Le Cap-Vert qui tient tête à l'Espagne pour son premier match en Coupe du Monde, c'est un vrai miracle. Et bah pas complètement. Tu as sûrement vu passer l'histoire de Vozinha, le gardien devenu millionnaire sur Instagram après son match de folie dédié à ses grands-parents. Ou encore celle de Roberto Lopez, littéralement recruté sur LinkedIn. Et si ces joueurs du Cap-Vert ont réalisé un vrai exploit, ces histoires incroyables ne tombent pas du ciel. Le gouvernement capverdien a tout calculé depuis plus de 15 ans. Avec seulement 500 000 habitants sur l'île, ils ont vite compris qu'il fallait se tourner vers l'extérieur. Ils ont mis en place au début des années 2010 un scouting ultra performant pour convaincre les binationaux de la diaspora de rejoindre les requins bleus. Résultat, aujourd'hui la majorité des joueurs du Cap-Vert ont été formés en Europe. Ils ont d'ailleurs grandi en regardant jouer l'équipe historique de 2013, la première à s'être qualifiée pour une CAN, et derrière le pays a suivi. Investissement massif, construction de l'Estadio Nacional en 2014 et une utilisation ultra intelligente des fonds de la FIFA pour former des coachs et structurer le championnat. Tous ces efforts commencent à porter leurs fruits en 2024 où ils impressionnent à la CAN en finissant premier de leur groupe devant l'Égypte et le Ghana. Ils ont aussi réussi un parcours de qualification incroyable pour le mondial en finissant devant le Cameroun. Bref, pour la 69e nation FIFA, ça reste un exploit immense, mais ça fait plus de 10 ans qu'ils le préparent.